Bonjour les chevelus, on se retrouve aujourd'hui avec un sujet à la fois très sensible, qui touche des milliards de personnes, surtout dans le département de la Creuse, et très important, si l'on en croit les couvertures des magazines féminins. Voici donc, un tuto pour apprendre à être belle. Conseil numéro 1, arrêtez d'être vieux. En général, vieillir, c'est pas marrant. On a le dos voûté, on porte des couches, on perd nos dents et nos enfants nous ignorent la majeure partie de l'année. Alors, si en plus ça se voit sur nos cheveux, on n'est pas sorti du sable. Heureusement, Putain Pro est là pour nous. Fini les rides sur les cheveux, terminez les taches brunes sur les longueurs, fini les fuites urinaires, et la petite retraite. Pamela, responsable produit, nous informe. Moi, quand je me sens vieille, je me mets de la bébé crème, et là tout de suite mes cheveux rajeunissent, c'est bien simple, j'ai 42 ans, et quand j'en mets, mes enfants ne me reconnaissent plus. Dans la rue on interpelle mon mari, parce qu'on a l'impression que je suis mineure, vous n'avez pas honte monsieur? Et le respect de nos enfants? Alors moi je leur dis, mais non. C'est la bébé crème MDR, la première crème anti-âge pour les cheveux, action c'est en un, pour des cheveux éclatants de jeunesse. Merci puputaine. Conseil numéro 2, faire respirer ses cheveux. C'est bien connu, vos cheveux respirent, la fibre capillaire est tapissée d'alvéoles pulmonaires. C'est pourquoi, il faut leur donner un peu d'air parfois. Pas de panique. Vous pouvez utiliser le souffle d'air de votre sèche-cheveux. En revanche, évitez les bains d'huile, et les bonnets sinon vos cheveux vont mourir. Mais c'est pas de la matière morte le cheveu à la base? Ta gueule et respire on t'a dit. Utiliser son séchoir ou son fer à lisser tous les jours, fragilise la fibre capillaire. Surtout si celle-ci n'est pas protégée. Les cheveux finissent par être sensibilisés, secs. Pour éviter d'abîmer votre précieuse chevelure, les soins thermoactifs viennent à votre rescousse, et peuvent même aider au coiffage. Signé Jean-Louis Avide. C'est prouvé, c'est Jean-Louis Avide qui l'a dit. Vous ne prendrez pas feu si vous avez ces soins. C'est Jeanne d'Arc qui doit être verte. Et ouais, fallait y penser. Faut pas se plaindre maintenant. Si la nature et le stress ne t'ont pas gâté, ce n'est pas grave. Tu peux toujours faire semblant de t'apprécier. Comme disent les professionnels du relooking, l'important c'est de s'accepter soi-même avec ses défauts. Mais pas trop, sinon Christina Corde à linge n'aura plus de travail. C'est la crise, il y a assez de chômeurs comme ça. Lol. D'ailleurs si tu es moche ou en surpoids, je te conseille de t'habiller selon tes formes. Évite les habits avec des motifs, porte des talons ça allonge la jambe. Les gros bijoux sont tes amis également. Ce n'est pas la peine de faire un régime, ou de traiter la cause de tes boutons, il faut simplement les accepter, vivre avec. Être moche oui, mais pas n'importe comment. Pour être belle, il ne faut pas révéler sa beauté, non. Il faut tout simplement faire semblant de l'être. Si tu as des poils parce que la nature, cette gourdasse t'en a donné, ce n'est pas la fin du monde. Il suffit de t'épiler, te raser, t'arracher les poils, avec de la cire, une pince à épiler, des œufs de fourmi, un laser, un fil, ou un rasoir. Plus ton épiderme souffre, plus tu en ressors grandi. Il faut souffrir pour être belle. La souffrance est quelque chose de merveilleux. Ça nous rappelle que l'on est vivant. Nous ne sommes pas nés sur cette terre pour vivre heureux, ou en cohésion avec ce que la nature nous a donné. Il est impossible de vivre avec des poils. Sinon pourquoi les magazines ne nous montrent que des femmes lisses, comme du papier photo? Nous sommes la seule espèce assez évoluée pour nous arracher une partie de nous-mêmes volontairement. Profitons-en. Par contre, je plains tous ces mammifères qui doivent vivre avec leurs poils, prions pour leurs âmes. Amen. En même temps les lapins c'est vraiment des gros cons. Putain de lapin de merde.
Conseil numéro 6, acheter, consommer, faire du shopping, mettre dans le panier, comparer, succomber, suivre la mode, chercher la tendance, regarder les publicités à la télévision, regarder la télévision, faire chauffer la carte bleue. Non mais allô, t'es une fille et tu ne passes pas ta vie à consommer? Allô quoi? MDR. Si après tous ces conseils, vous ne vous sentez toujours pas belle, vous pouvez simplement apprendre à voir votre beauté de manière objective. Si vous ne vous aimez pas, demandez-vous pourquoi. Est-ce parce que votre physique ne correspond pas à la norme? Si oui, est-ce vraiment grave? Est-ce parce que vous aimeriez changer quelque chose? Deux choix s'offrent à vous, soit vous pouvez changer ce qui, pour vous ne va pas, et vous le faites. Soit vous ne pouvez pas, et vous ne changez rien, à part votre regard sur vous-même. Le problème est simple. Si le problème a une solution, alors, il n'y a pas de problème. Si le problème n'a pas de solution, alors, pourquoi s'inquiéter? Pour être belle, il suffit de comprendre qu'on l'est déjà, naturellement. On n'a pas besoin de dépenser des fortunes pour des produits inutiles, bordel de merde. Cela dit, si vous avez envie d'avoir de longs et beaux cheveux, ne manquez pas la prochaine vidéo. #teasing, #abonne-toi si tu es belle, #bisous bisous.